Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé après mon dernier cours du semestre. Je pensais que ce ne serait qu'un cours magistral, je range mes affaires, je rentre chez moi. Mais quand mon étudiant m'a demandé de rester, je n'aurais jamais imaginé l'aveu qu'il allait me faire. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la façon dont il m'avait regardé. J'enseigne depuis plus de 30 ans, mais rien ne m'avait préparé à ce moment-là. Avant de commencer, dites-moi de quelle ville vous regardez. J'aime toujours savoir d'où vous êtes. Laissez-moi vous ramener à ce jour-là. C'était le dernier jeudi, et le campus était inhabituellement calme. La plupart des étudiants étaient déjà mentalement déconnectés, impatients de partir pour les vacances d'été. Je venais de terminer mon dernier cours du semestre, littérature comparée, avec un soupçon de philosophie. Le genre de sujet qui fait se pencher les étudiants les plus âgés et agacer les plus jeunes. J'aimais cette tension. À 63 ans, je suis devenue experte en lecture d'une salle de classe. Je peux distinguer qui se laisse aller, qui est vraiment intéressé, et qui essaie de se comprendre à travers chaque livre que nous lisons. William était de ceux-là, curieux, calme, mais avec quelque chose qui couvait sous la surface. Il n'interrompait jamais, mais il ne détournait jamais le regard non plus. Toujours au premier rang, toujours un peu trop intense pour un jeune homme de 20 ans. Ce jour-là, lorsque le cours s'est terminé et que le bruissement des sacs à dos et des chaises raclant le sol a rempli la salle, William est resté assis. Je l'ai remarqué tout de suite. Je le remarque toujours. Je rassemblais mes livres, glissais mes lunettes dans mon sac à main, et quand j'ai levé les yeux, il était là, toujours assis, les yeux fixés sur le bureau devant lui. William, dis-je doucement, ne voulant pas le surprendre. Il leva brusquement les yeux, comme s'il sortait d'une transe. Professeur Barbara, avez-vous un moment? Il y avait quelque chose d'hésitant dans sa voix, non pas de la nervosité, mais une prudence posée. Bien sûr, répondis-je, un peu plus curieuse que je ne le laissais paraître. Tout va bien. Il hésita, puis hocha la tête. Je voulais juste vous parler. Je ne voulais pas le faire pendant le cours. Nous étions seuls. La salle de classe s'était vidée, le couloir était calme. Le bourdonnement des vieux plafonniers donnait à la pièce un silence doux et vibrant. Je fis signe à la chaise à côté de mon bureau. Vas-y, dis-je. Prends ton temps. Il se leva au lieu de s'asseoir, marcha jusqu'à la fenêtre, puis revint. Ses mouvements étaient pleins d'une énergie dont il ne savait que faire. Je sais que ce n'est probablement pas professionnel, commença-t-il. Et sans vouloir vous manquer de respect, j'y réfléchis depuis des semaines, des mois, en fait. Je restai immobile, l'observant attentivement. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas par peur, mais par une étrange prise de conscience. Quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était plus seulement une conversation entre une professeure et un étudiant. Il y avait plus. Il cessa enfin de faire les 100 pas et me regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient plus sombres que d'habitude, ou peut-être était-ce juste l'ombre de la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores. Vous ne vous souvenez probablement pas de notre première conversation, dit-il. C'était après le cours sur l'âge de l'innocence. Vous m'aviez dit que j'avais une vieille âme. Je m'en souvenais. Je me souvenais du léger sourire narquois sur son visage quand je l'avais dit, comme s'il ne savait pas s'il s'agissait d'un compliment ou d'une douce taquinerie. Ce commentaire m'est resté en tête, poursuivit-il, non pas parce qu'il était flatteur, mais parce que vous m'aviez vu. Pas seulement en tant qu'étudiant. Il y eut un long silence. J'aurais dû l'interrompre. J'aurais pu en rire, changer de sujet, m'excuser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste écouté. William s'approcha un peu plus. Il n'était pas menaçant, bien au contraire. Il était vulnérable d'une manière qui me prit complètement au dépourvu. Vous me faites ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, dit-il. Comme si je pouvais être vraiment compris, comme si je n'avais pas à faire semblant. Je m'assis, ravalant la boule qui s'était formée dans ma gorge. Je n'avais aucun scénario pour ce moment. J'avais passé des décennies à être une mentor, une guide, une auditrice. J'étais toujours celle qui avait les réponses, celle qui avait de l'assurance. Mais soudain, je n'étais plus qu'une femme. William,
commençai-je, et j'entendis le poids dans ma voix. Il leva la main doucement, respectueusement. Je ne demande rien, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que vous le sachiez. J'avais besoin de le dire à voix haute, au moins une fois, avant la fin du semestre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais je n'ai rien dit. Il y a des moments dans la vie où le silence est plus lourd que les mots. Et dans cette salle de classe, avec la lumière déclinante projetant de longues ombres sur le tableau blanc, la vérité de ce qu'il avait dit s'installa entre nous. Pas gênante, pas inappropriée, juste honnête. Il sourit finalement, un sourire doux et triste, puis recula. Merci de m'avoir écouté, dit-il. C'est ce dont j'avais besoin. Sur ce, il se tourna et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, je retrouvai ma voix. Attends. Il se retourna. Et à ce moment-là, un moment que je n'oublierai jamais, je le vis non pas comme un étudiant, mais comme un homme. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire ensuite. Attends, répétai-je, tout aussi surprise que lui d'entendre ma voix. Ma main flottait dans le vide, hésitant entre lui faire signe de revenir ou de partir. Il marqua une pause, une main sur la poignée de la porte, le soleil de fin d'après-midi du couloir projetant derrière lui une lueur comme sortie d'un rêve. Il ne parla pas, il attendit. Alors, je me levai lentement, prudemment, mes mouvements comme au ralenti, non pas par hésitation, mais par la gravité de ce que j'allais permettre. Je ne suis pas sûr de savoir ce que je fais, dis-je avec un léger sourire, surtout pour moi-même. Il se tourna complètement vers moi, la porte se refermant derrière lui avec un claquement définitif qui s'installa lourdement dans la pièce. Vous n'avez pas besoin de savoir, dit-il. Moi non plus. J'acquiesçai, absorbé par la réponse, par l'étrangeté de ne pas être celle qui a les réponses, par l'étrange liberté que cela procurait. J'enseigne depuis près de 35 ans, dis-je, me déplaçant lentement autour du bureau, les bras croisés sur mes épaules, contrôlant à moitié mes émotions. J'ai vu des étudiants aller et venir, enthousiastes, perdus, brillants, distraits, et certains me restent en mémoire longtemps après la publication des notes. Toi, William, tu es resté gravé dans ma mémoire. Son regard soutint le mien, pas intense maintenant, mais ouvert, présent. Ce n'est pas l'âge, ajoutai-je avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il n'en a jamais été question. C'est ta façon d'écouter, de regarder les gens comme s'ils comptaient, comme si tu essayais de voir quelque chose de plus profond. C'est rare, surtout ces jours-ci. Il fit un pas hésitant vers moi, et je ne reculai pas. Il n'y avait aucune précipitation dans l'air, juste une tension, une douce tension magnétique qu'aucun de nous n'avait besoin de nommer. Je n'ai jamais voulu franchir une ligne, dit-il d'une voix plus basse. Pas avec vous. Tu ne l'as pas fait, répondis-je. Mais je pense que nous l'avons fait. Il hocha lentement la tête. Tu étais juste honnête. Il y eut un moment de silence après cela, pas gêné, mais chargé d'émotion. Nous ne savions ni l'un ni l'autre comment résoudre les choses. Je passai devant lui et m'approchai de la fenêtre, ouvrant légèrement les stores. Dehors, le campus était vide. Les étudiants se dirigeaient vers leur voiture, leurs sacs à dos rebondissant, leurs rires résonnant au loin. C'était comme observer le monde depuis l'intérieur d'une boule à neige, séparée, intacte. On ne me voit plus comme ça très souvent, avouai-je, tenant toujours le bord du store. Pas en tant que femme. Comme le professeur Carter, ou pire, madame. C'est comme si le monde m'avait mise sur une étagère dès que j'ai passé la cinquantaine. Vous ne m'êtes pas caché, dit-il immédiatement, fermement. Je me tournai vers lui, le souffle coupé par son calme. Ses mains étaient maintenant dans ses poches, ses épaules détendues mais alertes. Il m'observait sans attendre quoi que ce soit, juste pour observer, comme si ma présence avait de la valeur. Tu me fais ressentir quelque chose, dis-je, revenant lentement vers lui. Enseigner, l'appartenance, la littérature, la poésie, la philosophie, tout est une question de personnes en quête de quelque chose, de quelqu'un qui les comprend. Et pourtant, je n'ai jamais vraiment pensé que j'en ferais encore partie. Maintenant, tu le es, dit-il, un peu plus près. Je m'arrêtai près de lui. Mes yeux suivirent la ligne de sa mâchoire, la tension au coin de sa bouche.
Il était effrayé, malgré son calme apparent, je le voyais dans la façon dont il tourna légèrement la tête, le poids sur ses épaules tendues. Je n'ai pas peur de ce que tu as dit avant, murmurai-je, mais de ce que cela pourrait signifier. Je ne te demande rien de répondre, répondit-il d'une voix basse et pleine, quelque chose qui semblait dangereusement sincère. Je m'en fiche, je suis là maintenant. Il y avait un étrange réconfort à être vu, sans explication. À cet instant, William n'était pas un étudiant, et je n'étais pas une professeure. Nous n'étions plus des gens liés par des règles, des années ou des rôles. En bref, nous étions deux âmes qui se croisaient d'une manière à laquelle aucun de nous ne s'attendait. J'avançai, m'essuyant les mains sur la table pour me soutenir, comme une bouée de sauvetage, quelque chose qui me rattachait à la réalité. Je ne crois pas avoir jamais laissé quelqu'un m'aimer comme ça, murmurai-je, plus pour moi-même. Alors, peut-être qu'il est temps, dit-il, ne serait-ce que pour cet instant. Je le regardai longuement, pesant tout, le danger, chaque once de logique qui me poussait à garder mes distances, et pourtant, je n'y parvenais pas. Il y avait entre nous une confiance qui s'installait lentement, une tendresse, une gravité inattendue de quelque chose de réel. Ma main trouva la sienne, doucement, sans hâte, sans pression. Il ne s'éloigna pas. Elle bougea lentement, pas volontairement, juste assez pour dire « Je te vois ». Et pour la première fois depuis très longtemps, je me permis de le voir. Ce soir-là, je rentrai chez moi en silence. L'air était parfumé par les fleurs de fin de printemps. Les rues étaient calmes, mes talons claquaient sur le trottoir. J'essayais de faire semblant que rien ne s'était passé, et pourtant, tout avait changé. Pas à cause de la confession, mais parce que quelqu'un avait pris en considération mon cœur. Je ne dormis pas beaucoup. Mon esprit rejouait la scène, encore et encore, la façon dont son regard soutenait le mien, la douceur de ses mots, le silence entre nous, et une question silencieusement posée, que faire de ça? Le lendemain matin, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, brossant mes cheveux argentés avec une attention que je n'avais pas prise depuis des années. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais tout était différent. J'en gardais encore le souvenir, mais l'ancrage. Je n'étais pas sûre que quelque chose se passerait. Mais j'avais lu le changement, l'amour. Les couloirs du campus m'étaient étrangement inconnus ce jour-là. C'était comme si j'étais rentrée dans un monde où tout semblait pareil, mais complètement nouveau. Les étudiants passaient devant moi, discutant, riant, leurs écouteurs sur les oreilles, leur vie avançant. Je souris poliment à quelques anciens étudiants qui hochèrent la tête en signe de reconnaissance, mais je n'étais plus dans ce monde. J'étais toujours dans cette pièce silencieuse avec William, enveloppé par sa voix, son regard. Je ne m'attendais pas à le revoir si tôt, mais juste après le déjeuner, j'entrai dans mon bureau, et il était là, assis sur une chaise en face de mon bureau, comme s'il avait sa place, calme, posé, et pourtant, quelque chose dans son visage me disait qu'il n'était pas sûr de devoir être là. « Tu as laissé la porte déverrouillée, dit-il doucement. « Je suppose que oui, répondis-je, essayant de ne pas trop sourire. Il se leva, sa grande silhouette projetant une ombre sur mon bureau. Il y avait chez lui une immobilité, une confiance tranquille, mais je voyais bien qu'il attendait de voir comment je l'accueillerais. Ferais-je comme si de rien n'était? Redeviendrais-je professionnel? Le ramènerais-je à son rôle d'étudiant? Je refermai la porte derrière moi, lentement, délibérément. Il n'y a plus que nous, dis-je. Et il laissa échapper un souffle léger, comme s'il le retenait depuis la seconde où j'étais entrée. Je ne savais pas si je devais venir, dit-il en s'approchant un peu. Je suis contente que tu l'aies fait. Je n'avais pas prévu de dire ça. Je n'avais rien prévu. Mais à ce moment-là, je réalisais que je ne voulais pas revenir à la situation d'avant. Je ne voulais pas refouler toute cette émotion discrète et délicate dans le coffre des choses non dites. Je voulais comprendre ce que c'était, même si cela me faisait peur. Il s'approcha de la fenêtre, jeta un coup d'œil à la cour, et je l'observai un instant. Il y avait quelque chose de démodé dans sa façon de se tenir, les mains derrière le dos, la posture droite, comme quelqu'un élevé pour être présent à chaque instant. J'ai aimé ça, hier soir, commença-t-il, toujours face à la fenêtre. Je n'arrêtais pas de me demander, ai-je gâché quelque chose? Non,
répondis-je fermement. Il se retourna. Je ne regrette rien de ce que tu as dit, continuai-je. Je ne regrette pas non plus le silence. Cela m'en a dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Il s'avança vers moi, et il était maintenant assez proche pour que je puisse sentir une légère trace de cèdre, et quelque chose en dessous, pas de l'eau de Cologne, quelque chose de réel, quelque chose de lui. Il y a quelque chose en vous, dit-il doucement. Je n'ai jamais été comme ça avant. Pas comme ça. Je levai les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. Tu n'as pas à l'expliquer, William. Mais je le veux, insista-t-il, la voix légèrement tremblante d'émotion. Ce n'est pas juste de l'attirance. Ce n'est pas un fantasme. C'est votre façon de vous comporter, votre façon de regarder les gens, la façon dont vous m'avez façonné alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être vue. Ces mots restèrent suspendus dans la pièce, comme de la poussière dans un rayon de soleil. Je n'essayai pas d'y répondre tout de suite. Je les laissai reposer, respirer, sous le poids de ce qu'ils venaient de partager. Tu me fais revivre, murmurai-je, et ça me terrifie. Il n'essaya pas de calmer ma peur. Il ne se précipita pas avec des promesses ou des déclarations. Il s'approcha juste assez pour que je puisse le toucher et dit « Laisse-moi marcher à tes côtés. » C'est tout. Nous n'avions pas encore franchi de limite physique, mais il se passait quelque chose de plus profond à cet instant, le genre de connexion qui n'a pas besoin de confirmation physique pour être réel. J'ai alors réalisé que mon monde entier avait été remodelé en quelques jours. Je n'avais pas soif de jeunesse. Je n'essayais pas de revivre un passé. J'entrais dans un avenir dont j'ignorais l'existence. Nous nous assîmes sur le petit canapé de mon bureau, celui qu'aucun étudiant n'utilisait jamais, sauf s'il était en train de s'effondrer. Et pourtant, nous étions là, côte à côte, reconstituant quelque chose qu'aucun de nous ne s'attendait à trouver. Il posait des questions, de vraies questions sur ma vie, mon passé, mes livres préférés, l'histoire derrière la petite photo sur mon étagère, celle d'une version plus jeune de moi tenant ma fille, aujourd'hui adulte et vivant à l'autre bout du pays. Il posait ces questions avec un intérêt sincère, non pas pour me faire plaisir, mais parce qu'il se souciait de moi. Cela faisait des années que personne ne m'avait posé de telles questions, que personne ne m'avait considéré comme quelqu'un à découvrir, et pas seulement quelqu'un dont on pouvait apprendre. Je me surpris à rire plus d'une fois. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ri de cette façon, un rire franc, spontané, le genre de rire qui libère toutes les parties de soi qui sommeillaient. La lumière de l'après-midi commençait à faiblir, projetant des ombres à travers les stores. Je n'avais même pas remarqué l'heure. Nous avions discuté pendant des heures, perdus dans quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Je devrais y aller, dit-il finalement, d'une voix plus douce. Mais est-ce que je peux te revoir, en dehors de ça? Je marquai une pause, non pas par doute, mais pour savourer le moment. Oui, dis-je, mais pas en tant que professeur et étudiant. Il acquiesça, un sourire léger sur les lèvres. Je me levai pour l'accompagner, et cette fois, lorsque nous nous serrâmes la main, nous ne la lâchâmes pas tout de suite. C'était simple, sans drame, juste deux personnes qui se tenaient. Après son départ, je me rassis sur le canapé et fermai les yeux. Je ne savais pas où cela me mènerait. Je ne savais même pas si cela durerait, mais je savais une chose, pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression que l'histoire de ma vie n'était pas terminée. Quelque chose de nouveau commençait, et je n'avais pas peur de tourner la page. Les jours qui suivirent passèrent comme les chapitres d'un livre que je ne voulais pas voir se terminer. William et moi nous revîmes, non pas sur le campus, non pas dans mon bureau, mais dans un coin tranquille d'un petit café-librairie à la sortie de la ville. C'était un de ces endroits avec des chaises dépareillées, un parquet usé, et une carte qui ne changeait jamais vraiment. Nous nous assîmes au fond, où l'odeur des vieux livres se mêlait à l'arôme puissant du café, et le monde semblait lointain. Il était déjà là quand j'arrivai, tenant deux tasses, avec ce même regard patient et posé. Il se leva en me voyant, comme par instinct. Plus personne ne fait ça, dis-je, surprise. Tu te souviens que je le prends avec de la crème? Il sourit. Bien sûr. Nous parlâmes, pas de ce qui s'était passé, pas tout de suite.
Nous parlâmes des petits détails, la musique, la famille, nos premiers chagrins. Il me parla de son petit frère, de l'époque où il l'accompagnait à l'école tous les matins lorsque leur mère faisait des doubles journées. Je lui parlais de l'été passé à Paris après mon divorce, de la façon dont je pensais que cela me guérirait, mais qui, au contraire, m'avait rendue plus consciente de ma solitude. Mais l'espace entre nous avait changé. Nous ne tournions plus prudemment autour de quelque chose. Nous étions dedans. À un moment, il tendit la main par-dessus la table et essuya délicatement une miette de mon visage. C'était un geste infime, rapide, innocent, mais je ressentis une étincelle dans mon dos. Ce soir-là, il me raccompagna à ma voiture. Il était tard. Le café était vide, la rue calme. Un léger coup de vent tira sur le bas de mon manteau, et je le regardai, hésitant côté passager, incertain. « Tu veux dire quelque chose, dis-je, m'adossant à la porte. « Oui, admit-il, mais je ne veux pas gâcher le rythme que nous avons trouvé. »« Dis-le quand même, dis-je. » Il s'approcha. « Je ne veux pas que ce soit temporaire. » Le vent caressa mes cheveux sur ma joue. « Je ne les écartais pas, moi non plus, dis-je, mais j'ai peur de ce que cela signifie. » Il hocha la tête, laissant le silence s'installer. Puis, d'une voix très douce, il demanda « Puis-je t'aimer ?» Je ne répondis pas. Je me penchai, posant doucement ma main sur sa nuque, réduisant l'espace entre nous. Le mouvement était doux, lent, ni affamé ni pressé. Il était prudent, curieux. Et à cet instant précis, je me sentis plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Nous ne parlâmes plus. Nous n'en avions pas besoin. Nos mains s'attardèrent en se séparant, et quand je le vis s'éloigner, je ressentis quelque chose de douloureux mais de beau, comme le dernier vers d'un poème dont on n'avait pas réalisé avoir besoin. De retour à la maison, je me retrouvai devant le miroir de ma salle de bain, les mêmes cheveux aux mèches argentées, les mêmes rides autour des yeux, mais je vis quelqu'un de différent, quelqu'un de vivant, quelqu'un de léger. Pour la première fois, je n'avais plus peur des années derrière moi, ni de celles à venir. William et moi continuâmes à nous voir, tranquillement, respectueusement, hors du cadre de la classe et de ses règles. Il était attentionné, jamais possessif, jamais exigeant, juste présent. Il y avait quelque chose de si rare là-dedans, une sorte de tendresse masculine qui ne laissait aucune attente, seulement de l'espace. Nous nous promenions, partagions des livres, veillions tard à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec nous. Ce n'était pas une question d'âge, ce n'était pas une question de pouvoir. C'était la rencontre de deux personnes à des étapes très différentes de leur vie, à la croisée du timing, de la vérité et du courage tranquille. Un soir, assis sur le porche de ma maison, une couverture sur les genoux et une bouteille de vin entre nous, il se tourna vers moi et dit « Tu me donnes envie de vieillir. » Je le regardai, les yeux brûlants. « Tu me donnes envie de voir que ça en vaut la peine, » murmurai-je en retour. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être choisi, non pas malgré vos années, vos cicatrices, votre histoire, mais à cause d'elle. Il ne voulait pas d'une version raffinée de moi. Il voulait la femme que j'étais quand je ne prétendais pas être autre chose. Cette prise de conscience, ce genre d'amour, ça ne crie pas, ça murmure, ça persiste, ça reste. Je ne sais pas à quoi ressemblera demain. C'est peut-être là toute la beauté de la chose. Il n'y a pas de carte pour ce que nous avons trouvé, pas d'étiquette assez précise pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait du bien. Mais ce que je sais, c'est ceci, il a demandé à rester après le cours, et ce qu'il m'a donné, c'est quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Pas une confession, pas une promesse, mais une chance d'aimer à nouveau, non pas malgré le temps, mais à travers lui.